Le dévoileur de la science, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Introduction. Son nom, Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Son surnom, Abu Ja'far. Son titre, al-Baqir. Son rang, 5e imam de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Sa mère, Fatima bint al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sa naissance, mois de Rajab, année 57 après l'Hégire. Sa mort, en l'année 114 de l'Hégire, empoisonné sur ordre du calife Omeyyade Hisham ibn Abd al-Malik. L'imam al-Baqir alayhi salam de sa naissance à son martyre. 1. Naissance et sa mère. Il est né au mois de Rajab en l'an 57 de l'Hégire à Médine, environ 3 ans avant le martyre de son grand-père, l'imam al-Hussein alayhi salam. Son père est l'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin ibn Ali ibn Abi Talib, paix soit sur eux, dont nous avons déjà évoqué la vie et la noble biographie dans un ouvrage précédent. Quant à sa mère, elle était Fatima, fille de l'oncle, l'imam al-Hassan al-Mujtaba. Elle était surnommée Abdillah. Peut-être parce que son fils aîné s'appelait Abdullah al-Bahir. Elle était peut-être aussi connue sous le nom de al-Hassan. Nous l'avons déjà évoqué certaines de ses affaires dans le livre de Sayyid al-Abidin, notamment le fait qu'elle était la seule épouse libre de l'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin al-Sajjad. Ainsi, ses enfants ont hérité de la noblesse de leurs deux lignées, celle de leur père, l'imam al-Hussein alayhi salam, et celle de leur mère, l'imam al-Hassan, à l'instar de l'imam al-Baqir alayhi salam et de Abdullah al-Bahir. De plus, grâce à elle, tous les imams de la guidance, que la paix soit sur eux, de l'imam al-Baqir ou l'imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam, sont apparentés à Fatima des deux côtés, al-Hassan et al-Hussein. Al-Hassan al-Mujtaba est donc leur grand-père, tout comme l'imam al-Hussein. L'imam al-Baqir l'a d'ailleurs décrit comme le premier des deux alaouites et le premier des deux fatimides. De plus, elle est mentionnée dans les récits des infaillibles avec le plus grand respect. Son petit-fils, l'imam al-Sadiq, paix soit sur lui, a dit à son sujet: elle était une amie. Aucune femme de la famille de Hassan ne lui était comparable. Son fils Abu Ja'far al-Baqir, paix soit sur lui, a également rapporté un événement miraculeux qui lui est arrivé. Ma mère était assise près d'un mur et le mur s'est fissuré. Nous avons entendu un grand bruit et elle l'a dit en levant la main: non, par le droit du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, Dieu ne t'a pas permis de tomber. Il est donc resté suspendu dans les airs jusqu'à ce qu'elle ait fini sa prière, puis mon père a fait un don de 100 dinars en son nom. Si ce que mentionne Ibn al-Athir dans Al-Kamil est exact, à savoir qu'elle est décédée en 117 après l'Hégire, cela signifie qu'elle est décédée 3 ans après le martyre de son fils al-Baqir, alayhi salam, en 114. Elle est mentionnée dans les récits et les hadiths. S'agit-il de Sharifa bint al-Hassan al-Mujtaba? Il existe un grand mausolée à la périphérie de la ville irakienne de Hilla, fréquenté par de nombreux visiteurs, hommes et femmes, connus sous le nom de Mashhad Sayyida Sharifa bint al-Imam al-Hassan al-Mujtaba. De nombreuses histoires sont racontées sur des visiteurs à qui Dieu, le Tout-Puissant, a répondu et exaucé leurs vœux après leur visite à ce mausolée et leur intercession auprès de la propriétaire du mausolée. La construction de ce sanctuaire a suscité une controverse dans la communauté chiite, certains affirmant son authenticité et d'autres la niant. 2 points peuvent être révélés dans ce débat. 1. Ce sanctuaire est-il la tombe d'une des filles directes de l'imam al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, ou s'agit-il d'une de ses filles indirectes ou par alliance? 2. La dame Sharifa. On suppose qu'il s'agit d'un titre, car les historiens et les généalogistes ne mentionnent pas l'existence d'une fille de l'imam al-Hassan portant ce nom. Est-elle la même femme que Fatima, fille de l'imam al-Hassan, mère de l'imam al-Baqir et épouse de l'imam al-Sajjad, alayhim jami'an salamullah? Ce qui nous intéresse dans notre recherche, c'est la deuxième question. Tandis que la première question et la vérification de l'appartenance du mausolée à Madame Sharifa sont abordées ailleurs, l'avis des deux auteurs,
selon lequel Madame Sharifa est en réalité Fatima, mère de l'imam al-Baqir alayhi salam. Peut être résumé par les propos de l'érudit Sayyid Hadi al-Mudarrisi dans son ouvrage intitulé Sharifa Fatima bint al-Hassan alayhi salam, la fille des deux justes. Voici ce qu'il en dit. 1. Il mentionne tout d'abord que l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam a une fille nommée Fatima, dont la mère est Ishaq, fille de Talha ibn Ubaydallah al-Taymi. Cette femme vénérable, qui fait partie des grandes dames de la famille des Banu Hashim, est la dame Sharifa, et était connue sous les deux surnoms Muhammad et Abdullah. Il a ensuite rapporté ce que nous avons mentionné précédemment au sujet des mérites de la mère de l'imam al-Baqir. 2. Et comme ce qui a été mentionné ci-dessus, concernant l'application du titre Sayyida Sharifa à Fatima, fille de l'imam al-Hassan et mère de l'imam al-Baqir, alayhi salam, nécessite une démonstration. Il a commencé à rassembler les preuves à ce sujet plus loin, de la page 105 à la page 115. En résumé, A. Étant donné qu'il ne connaît aucun endroit où se trouve la tombe de Fatima bint al-Hassan, ni à Médine ni ailleurs, alors qu'il existe certains indices qui indiquent qu'elle est enterrée dans un endroit connu à Hilla, on peut affirmer avec certitude que la tombe de Sharifa bint al-Hassan est celle de Fatima. B. De même, selon les récits, seule une personne proche peut préparer le corps d'une femme pour l'enterrement. Ce qui signifie que c'est l'imam Sajjad qui a lavé le corps de Fatima bint al-Hassan, car il était son contemporain et son mari. C. Cette Fatima a accompagné son mari l'imam Sajjad alayhi salam à Karbala, puis le cortège des captifs à Koufa, avant de disparaître complètement, ce qui indique qu'elle a probablement disparu en chemin, ce qui est la possibilité la plus probable. D. Il existe un mausolée de l'imam Sajjad alayhi salam situé à proximité du sanctuaire, à 8 km 5, ce qui indique qu'un événement s'est produit, peut-être le décès de Fatima, et que l'imam s'est arrêté là pour l'enterrer. E. La notoriété du mausolée de la noble Fatima bint al-Hassan suffit, car certains érudits, dont le religieux Sayyid al-Mar'ash al-Najafi, se contentaient de prouver la filiation par notoriété. Il en va de même pour la localisation, comme le mentionnent les récits du livre du pèlerinage. Enfin, il dit, en citant certains gardiens du mausolée et du sanctuaire, que la dame s'est identifiée elle-même lorsqu'elle est devenue l'intermédiaire pour répondre aux besoins des croyants. L'avis des négateurs. Il convient ici de préciser les limites du déni, car il ne s'agit pas de nier la présence d'une fille de l'imam al-Hassan à cet endroit, ni de prétendre que ce mausolée est artificiel. Non. La limite est la suivante, que Fatima, fille de l'imam al-Hassan et la mère de al-Baqir, soit enterrée ici, ou qu'elle soit elle-même la dame Sharifa. Ceux-ci peuvent mentionner ce qui suit. 1. Les indices mentionnés précédemment et l'histoire rapportée indiquent que la mort de Fatima, fille de l'imam al-Hassan, a dû survenir pendant le voyage de captivité, à l'aller ou au retour, ce qui signifie qu'elle est morte alors que l'imam al-Baqir était encore âgé de 3 ou 4 ans. Or, aucune source ne mentionne que l'imam al-Baqir alayhi salam ait perdu sa mère à cet âge. Au contraire, Ibn al-Athir mentionne dans son livre Al-Kamil qu'elle est décédée avec Fatima bint al-Hussein en l'an 117 de l'Hégire. 2. Certains livres d'histoire mentionnent que Fatima bint al-Hassan a une tombe à Jérusalem, mais nous ne savons pas d'où provient cette information. Al-Khalili mentionne dans son ouvrage Encyclopédie des seuils sacrés, les mosquées se multiplièrent, tout comme leurs fidèles et ceux qui se rapprochaient de Dieu à Jérusalem, et un grand nombre de saints et de descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent enterrés dans ces mosquées, dont la mosquée Al-Yaqin, et à l'extérieur une grotte où se trouve la tombe de Fatima bint al-Hassan bint ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le juge Majid al-Din al-Hanbali a dit, sur sa tombe se trouve une plaque sur laquelle est écrit en écriture koufique: j'ai logé celui qui était dans mes entrailles, malgré moi, dans la maison de terre et de pierre. Je te rachète Fatima bint Fatima, fille des imams, fille de Anjum az-Zuhr. Dans son récit de la dame Nafisa, paix soit sur elle, l'écrivain Tawfiq Abu Alam dit: Ishaq al-Mu'taman l'épousa,
et la fit venir dans la maison de son père à Médine, où elle vécut quelque temps, mais elle aspirait à visiter la tombe de son père, le bien-aimé Ibrahim, alayhi salam. Elle se rendit ensuite à Ghouta de Damas, au mausolée de Sayyida Zaynab, fille Kulthum, fille de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Puis elle visita la tombe de sa sainte Fatima, fille de Hassan ibn Ali, que Dieu soit satisfait d'eux, car elle est enterrée dans une grotte. Il a repris la même phrase mentionnée précédemment par le juge Hanbali. Une question demeure. D'où provient cette information que le juge Hanbali n'a pas mentionnée? Et qu'est-ce qui fait que la tombe de Fatima, fille de l'imam al-Hassan, se trouve à Jérusalem? D'autant plus que Jérusalem n'avait pas dans l'école d'Ahlul Bayt la même importance que dans l'école des califes, et que les Ahlul Bayt n'avaient donc pas l'habitude de s'y rendre et de la visiter. Conclusion des deux opinions. Nous allons mentionner plusieurs points qui constituent l'opinion finale sur cette question. Premièrement, le sanctuaire connu de Sayyida Sharifa, qu'elle soit la fille directe ou indirecte de l'imam al-Hassan, ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de Fatima, la fille de l'imam al-Hassan. En effet, s'il existe des intermédiaires entre la dame mentionnée et l'imam al-Hassan, cela est évident. Mais s'il n'y a pas d'intermédiaire, le fait qu'elle soit la fille de l'imam al-Hassan ne signifie pas nécessairement qu'elle soit Fatima, la mère de l'imam al-Baqir. Car elle pourrait être une autre de ses filles. Pour prouver la concordance, nous avons besoin de preuves à cet égard. Les preuves présentées par les deux parties ne sont pas suffisantes. Deuxièmement, cela ne signifie pas qu'il faille réduire l'intérêt pour le mausolée ou de décourager les visiteurs, car nous pensons que la multiplication des centres et des sentiments religieux qui rappellent Dieu le Tout-Puissant et ses saints est une chose importante, et que certains d'entre eux peuvent être considérés comme glorifiant les rites de Dieu, et comme une manifestation de la piété des cœurs. Que cette dame soit la mère de l'imam al-Baqir ou une autre personnalité, qu'elle soit une fille directe ou indirecte de Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, il convient d'encourager son intention et celle de l'imam, ainsi que la prière et l'invocation dans ce lieu et ailleurs. Il est naturel que Dieu, le Tout-Puissant, ne déçoive pas ceux qui ont cette intention et ne repousse pas ceux qui le prient. Surtout s'il intercède auprès de la descendance du prophète élu, que la paix soit sur lui et sur sa sainte famille. Troisièmement, la réponse est sa supplication, et ses sources sont nombreuses et souvent correctes, mais elles ne prouvent pas scientifiquement et théoriquement qu'il s'agit de telle ou telle personne. Tout ce qu'elles prouvent, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, a fait de cet endroit et de cette tombe une source de bénédiction et de bien, et que celui qui y est enterré est l'une des portes d'intercession auprès de Dieu, le Tout-Puissant. 2. L'imam al-Baqir alayhi salam à Karbala. Au début de sa vie, à l'âge de 3 ans, l'imam al-Baqir alayhi salam quitta Médine avec son père As-Sajjad à la fin du mois de Rajab de l'année 60 de l'Hégire pour se rendre à la Mecque, après que Yazid ibn Muawiyah, maudit soit-il, eut succédé à son père au pouvoir et que le gouverneur de Médine eut demandé à l'imam al-Hussein ibn Ali de lui prêter allégeance. Ce que l'imam al-Hussein alayhi salam refusa et choisit de se diriger vers la Mecque, puis vers l'Irak où il fut assiégé par l'armée des Omeyyades, ce qui donna lieu à la bataille de Karbala le jour de Ashura en l'an 61 de l'Hégire. L'imam Mohammed al-Baqir accompagnait son père Ali et Sajjad alayhimus salam et fut témoin de tous les événements qui se déroulèrent. C'est pourquoi il en rapporta plus tard une grande partie au narrateur et attribuera peut-être à son père Sajjad une partie de ce dont il n'a pas été témoin. Il sera l'une des sources importantes qui ont conservé l'événement tel qu'il s'est produit, car la propagande omeyyade et les politiques d'ignorance n'ont pas réussi à dissimuler ou à brouiller cet événement. Nous rapportons dans un chapitre spécial une partie de ce qui lui est arrivé, alayhi salam, sur cette affaire. Il faisait partie du convoi de prisonniers et de captives que les ennemis conduisaient de pays en pays, et que les gens des sources et des puits regardaient, scrutant leurs visages de près et de loin, les humbles et les nobles, sans aucun homme pour les protéger, ni aucune femme pour les défendre. Il a vu de ses propres yeux les souffrances de son père, l'imam Zayn al-Abidin, dans cette captivité. 3. Al-Baqir pendant l'imama de son père As-Sajjad. Avec l'accession de l'imam As-Sajjad à l'imama, nous remarquons qu'il accorde à son fils Al-Baqir une attention particulière, car il sera l'imam après lui. Nous avons déjà mentionné dans notre livre Sayyid al-Abidin
que ses 2 autres fils étaient très savants et pieux, et que chacun d'entre eux, aux yeux du peuple, était digne de l'imama et du leadership. Mais la question ne relève pas du choix et de l'opinion des gens. C'est une question divine. Et nous l'avons mentionné à plusieurs reprises avec ces preuves. Nous ne la répétons pas ici donc. Ce titre lui a été donné par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, et selon certaines sources, il figure même dans la Torah. Les imams de la guidance, que la paix soit sur eux, l'ont ensuite utilisé pour le désigner à tel point qu'il est devenu pour lui comme un nom scientifique, au point que personne d'autre ne le connaissait ni parmi les disciples de l'école des Ahlul Bayt, ni celle de l'école des califes. Nous lui consacrerons une recherche spéciale pour l'étudier et examiner ses implications. Son père, l'imam Sajjad alayhi salam, l'appelait ainsi depuis son plus jeune âge. Omar ibn Ali ibn al-Hussein al-Ashraf a rapporté qu'il disait, alayhi salam sur lui, appelez-moi mon fils al-Baqir. Je lui ai dit, mon fils al-Baqir, c'est-à-dire Mohammed. Je lui ai demandé, ô père, pourquoi ne l'as-tu pas appelé al-Baqir? Il sourit. Et je ne l'avais jamais vu sourire auparavant. Puis il se prosterna longuement devant Dieu, et je l'entendis dire dans sa prosternation. Ô Dieu, je te loue, mon Seigneur, pour ce que tu as accordé à la famille du prophète. Il répéta cela plusieurs fois, puis il dit, ô mon fils, l'imama est dans son fils, jusqu'à ce que notre guide, alayhi salam, se lève. Et il le remplira avec équité de justice. Et il est l'imam des imams, la source de la sagesse et le lieu du savoir. Et il le transmettra. Et Allah, le plus semblable des hommes, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Je dis, combien y a-t-il d'imams après lui? Il dit, 7, dont le Mahdi, qui rétablira la religion à la fin des temps. En jetant un rapide coup d'œil au hadith et en réfléchissant à cette structure, il disait, on comprend que cette méthode était connue et permanente, tout comme la deuxième partie du hadith. Je dis à mon fils al-Baqir, notre attention est attirée par ce qui est dit. Il sourit et je ne l'ai jamais vu sourire auparavant. C'est peut-être dû à l'effet de la tragédie de Hussein alayhi salam, car il ne le voyait jamais rire ou sourire. Mais cette bénédiction, la présence de son fils al-Baqir, méritait un sourire et de la joie. Puis la prosternation en remerciement à Dieu le Tout-Puissant. De même, Zayn al-Abidin alayhi salam a mentionné dans sa prosternation 3 qualités de son fils al-Baqir. Que l'imam dans sa descendance jusqu'à l'avènement du Qa'im, car il est le père des imams, qu'il est le dépositaire du savoir, qu'il le dissèque, en révèle les secrets et en extrait les trésors, et qu'il est le plus semblable des hommes au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi. Ce hadith et d'autres similaires font partie des hadiths qui mentionnent son imama et font référence à ses mérites et à ses qualités. Ce hadith n'était pas isolé, mais il a été précédé et suivi de nombreux autres hadiths, dont celui rapporté par son frère Al-Hussein ibn Ali ibn al-Hussein, qui a dit « Un homme a interrogé mon père, que la paix soit sur lui, au sujet des imams. Il répondit « 12. 7 sont issus de cette lignée, et il a posé sa main sur l'épaule de mon frère Muhammad. » On peut déduire du contexte du premier hadith qu'il a été rapporté peu après l'événement de Karbala, en observant l'état de tristesse que le narrateur décrit en disant « Je ne l'avais jamais vu sourire auparavant ». Ce qui signifie que ce titre et ses qualités mentionnées par l'imam Sajjad à propos de son fils al-Baqir remontent au début de sa jeunesse, sachant que l'événement de Karbala s'est produit alors que l'imam al-Baqir était âgé de 4 ans, tandis que les mêmes significations mentionnées dans ce hadith apparaissent dans les hadiths de l'imam Sajjad à la fin de sa vie et constituaient en quelque sorte ses dernières volontés. Az-Zuhri a dit « Je suis entré chez Ali ibn al-Hussein alayhi salam alors qu'il était malade et sur le point de mourir. Puis son fils Mohammed est entré et lui a longuement parlé en secret. Je l'ai entendu dire « Tu dois avoir un bon caractère. » J'ai dit « Ô fils du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, ce qui nous est indispensable, et j'ai pensé qu'il s'était déclaré mort. À qui allons-nous nous adresser après toi? » Il a dit « Ô Aba Abdillah, à mon fils. »
et il a désigné son fils Mohammed. Il est mon tuteur et mon héritier, le dépositaire de mon savoir, le minéral du savoir et le puits du savoir. J'ai dit, ô fils du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, que signifie le puits du savoir? Il a dit, mes fidèles se tourneront vers lui et il leur transmettra le savoir comme un puits. Il envoya ensuite son fils Mohammed au marché pour une course. Quand Mohammed revint, je dis, ô fils du messager de Dieu, as-tu désigné ton fils aîné comme successeur? Il répondit, ô Aba Abdullah, l'imam ne dépend pas de l'âge. C'est ainsi que nous l'a légué le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, et c'est ainsi que nous l'avons trouvé écrit dans le livre et dans la page. Nous remarquons également ici le titre spécial attribué à l'imam al-Baqir, Baqir al-Ilm, le savant, et qu'il déchiffre le savoir. 4. Al-Baqir, un titre qui fait référence à un plan d'action. Nous avons mentionné dans notre livre sur l'imam al-Hassan al-Mujtaba, Sayyid al-Jannah, le maître du paradis, que les titres des infaillibles, alayhimus salam, en particulier ceux qui ont été utilisés par leur père pour les décrire, ne sont pas de simples éloges ou des expressions improvisées, mais font référence au rôle joué par l'infaillible qui porte ce titre et définissent parfois son plan d'action. Nous remarquons que ce titre, qu'il soit sous la forme du nom de l'acteur, Al-Baqir, ou sous la forme de l'explication de l'action, il creuse le savoir comme un bœuf et de ce type. La première chose que nous remarquons à son sujet, c'est qu'il provient de la révélation puisqu'il a été transmis par le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ce titre est devenu célèbre parmi les musulmans, à tel point qu'il a été mentionné très tôt par des personnes considérées comme opposées aux chiites et à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, comme Al-Jahid, mort en 255 après l'Hégire, qui a dit à son sujet, il est surnommé Al-Baqir, le savant surnom que lui a donné le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, avant même sa naissance. Il l'a annoncé et a promis à Jabir ibn Abdullah de le voir et lui a dit, tu le verras enfant et quand tu le verras, transmets-lui mes salutations. Jabir a vécu jusqu'à ce qu'il le voie et lui a dit ce qu'il lui avait recommandé. Ce même sens est mentionné par Al-Safraini, mort en 429 après l'Hégire, qui dit Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein, connu sous le nom de Al-Baqir, est celui à qui Jabir ibn Abdullah al-Ansari a transmis le salut du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi. Quant aux sources de Ahlul Bayt et des Imamiyya, elles sont très nombreuses, et nous nous attarderons sur ces hadiths lorsque nous parlerons de la relation entre l'imam al-Baqir et Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Le sens de Baqir, c'est celui qui fend, ouvre et révèle ce qui est caché, comme l'a dit An-Nawawi, mort en 676, en mentionnant l'imam Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhimus salam, connu sous le nom de Baqir parce qu'il a fendu le savoir, c'est-à-dire qu'il l'a ouvert et en a révélé l'origine et la perfection. Avant lui, Ibn Athir, mort en 606, avait dit il s'agit d'Abu Ja'far Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, connu sous le nom de Al-Baqir. Il fut appelé Al-Baqir parce qu'il approfondit le savoir, c'est-à-dire qu'il l'élargit. Ibn al-Attar, mort en 724, attribua cela à Al-Waqidi, mort en 207, en disant Quant à Abu Ja'far Mohammed ibn Ali, il est Qurayshi, Hashimi, Madani, un grand disciple connu sous le nom de Al-Baqir. Al-Waqidi a dit il a été nommé ainsi parce qu'il a approfondi le savoir et en a compris l'origine, c'est-à-dire qu'il l'a décomposé et ouvert. Il était que Dieu ait pitié de lui, le meilleur des Mahométans sur terre à son époque. 5. L'imam Mohammed al-Baqir et Jabir al-Ansari. Parmi les hadiths célèbres entre les deux groupes, il y a celui de la rencontre du vénérable compagnon Jabir ibn Abdullah al-Ansari avec l'imam Mohammed al-Baqir à l'époque de son père, l'imam Sajjad alayhimus salam, et la transmission par Jabir ibn Abdullah al-Ansari à l'imam al-Baqir des salutations du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi et sa description de lui comme quelqu'un qui creuse le savoir. Ces hadiths sont nombreux, certains détaillés, d'autres succincts, et ils ne s'accordent peut-être pas sur chaque mot, mais ils s'accordent sur plusieurs points. A. L'origine de leur rencontre et l'observation par Jabir des traits et de l'apparence de Mohammed ibn Ali al-Baqir,
qu'il a comparé aux traits et aux caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et qu'il l'a d'abord reconnu sur cette base. Puis lui a demandé qui il était et il lui a répondu en lui indiquant sa lignée et il l'a alors reconnu. B. Que Jabir lui a ensuite transmis les salutations du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille. Car le prophète lui avait dit qu'il vivrait longtemps jusqu'à ce qu'il rencontre un de ses fils issus de la descendance de l'imam Hussein alayhi salam, qui s'appellerait Mohammed et qui serait un grand savant et que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui avait demandé de lui transmettre ses salutations. Jabir lui a donc transmis les salutations du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi. Après cet incident, l'imam al-Baqir alayhi salam rendait souvent visite à Jabir chez lui et l'écoutait raconter des hadiths, comme le pensent les gens, tandis que les sources chiites font référence à une sorte d'étude et d'application de ce que savait l'imam al-Baqir à ce que savait Jabir, comme dans le hadith de la tablette qui contient les noms des imams. Certaines sources font même référence à une sorte d'enseignement et de formation de la part de l'imam, alayhi salam. D. Jabir ne vécut pas longtemps après cet incident, ce qui était un signe du prophète qu'il allait quitter ce monde. Certaines narrations se distinguent par certains détails, notamment. Certaines mentionnent que le titre al-Baqir est celui qui lui est attribué dans la Torah. D'autres narrations ne mentionnent pas ce détail. Certaines d'entre elles expliquent comment Jabir a accueilli al-Baqir en disant qu'il l'aimait et l'embrassait, ou qu'il lui a dit « approche » et il s'est rapproché, puis il recule et il a reculé, confirmant ainsi que ces traits étaient ceux du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, alors que ces détails ne sont pas mentionnés dans d'autres récits. Certaines racontent en détail l'impatience et l'ardeur de Jabir ibn Abdillah à rencontrer al-Baqir afin d'accomplir ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi lui avait recommandé. Il s'asseyait dans la mosquée ou dans d'autres lieux et disait « Ô Baqir, ô Baqir », ce qui a conduit certains à penser qu'il était atteint de démence. Certaines mentionnent également qu'il ne restera pas longtemps après cette rencontre, tandis que d'autres récits ne font aucune allusion à ces deux points. Jabir était-il aveugle à cette époque? Certains ont peut-être demandé comment Jabir avait vu al-Baqir et dit que ses traits ressemblaient à ceux du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi. Or, il était aveugle, comme le montre le récit de Bishara al-Mustafa al-Tabari qui relate sa visite à la tombe de Hussein alayhi salam, à Karbala, au point qu'il a demandé l'aide d'Atiy al-Awfi pour toucher la tombe sacrée. Notre frère, le savant cheikh Mohammed Sanqour al-Bahrani, a répondu à cette question en résumant ainsi. Au début du récit mentionné, il est dit qu'il a dit à Atiya « touche le tombeau pour moi », ce qui pourrait laisser penser que Jabir était aveugle et avait besoin de quelqu'un pour le guider vers le tombeau et lui faire toucher. Mais cette impression est réfutée par la suite du récit où il est dit. Puis, il a regardé autour du tombeau et a dit « La paix soit sur vous, ô âme qui avez élu domicile dans la cour de Hussein et qui vous êtes installé dans son voyage. » S'il avait été aveugle, l'expression « il a balayé du regard » n'aurait eu aucun sens. De plus, les récits qui mentionnent l'histoire de la rencontre, dont certains sont considérés comme des sources fiables, indiquent clairement qu'il n'était pas aveugle, comme le mentionne l'un d'entre eux. Selon le récit, il trouva un jeune garçon auprès de l'imam As-Sajjad, s'approcha de lui et lui dit « Approche-toi et recule, afin de vérifier ses traits. » Puis il jura par le Seigneur de la Kaaba que ces traits étaient ceux du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi. Comment aurait-il pu vérifier les caractéristiques de l'imam al-Baqir alayhi salam, et à quoi aurait servi de lui demander de se tourner vers lui et de se détourner s'il n'était pas voyant? Dans une narration, on apprend que l'imam al-Baqir alayhi salam a comparé avec Jabir ce qu'il avait écrit des hadiths des imams et ce que Jabir avait. Puis il a rapporté les paroles de l'imam al-Baqir alayhi salam à Jabir al-Ansari. Regarde dans ton livre pour que je te le dise. Jabir regarda dans son exemplaire et mon père le lut. Et il n'y avait pas la moindre différence entre les deux. Il est donc clair que Jabir, que Dieu lui fasse miséricorde, était alors voyant et capable de voir ce qu'il écrivait. Ce sont là deux bonnes réponses si l'on se réfère aux sources chiites. Mais les sources non chiites affirment que Jabir al-Ansari avait perdu la vue.
La réponse à cela est la suivante. Nous pensons que la rencontre entre Jabir et l'imam al-Baqir alayhi salam a eu lieu avant qu'il ne perde complètement la vue, et plus précisément avant l'année 75 de l'Hégire. En effet, la première mention de sa cécité remonte à l'arrivée du calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan à Médine, lorsqu'il destitua al-Hajjaj et nomma Aban ibn Uthman ibn Affan à sa place. Il est mentionné qu'il s'adressa à Abd al-Malik et l'encouragea à faire preuve de bienveillance envers les habitants de Médine. Abd al-Malik fit alors signe au chef de Jabir, qui était aveugle, de le faire taire. Il n'y a donc aucune mention de la cécité de Jabir avant cette date. Leur affirmation selon laquelle cela se serait produit à la fin de sa vie correspond à cette date, car cela s'est produit 3 ans avant sa mort. Cela serait même plus clair si cela s'était produit après cette date. Cela concorde également avec ce qui est rapporté dans les récits de la rencontre, à savoir que l'imam al-Baqir alayhi salam était un jeune garçon au moment de la rencontre. Si l'on calcule son âge par rapport à l'année 75 de l'Hégire, il avait alors 19 ans ou moins. Cela serait encore plus clair si l'événement avait eu lieu en 72 ou en 71 de l'Hégire. Ainsi, même si les récits des sources de l'école des califes indiquent que Jabir a perdu la vue à la fin de sa vie, cela n'empêche pas que la rencontre ait eu lieu avant qu'il ne perde la vue. Cette rencontre n'était pas la seule entre eux, mais elle a été le prélude à de nombreuses autres rencontres, car les récits des imamites rapportent que l'imam al-Baqir, à l'époque de son père al-Sajjad, rendait souvent visite à Jabir ibn Abdullah al-Ansari chez lui. Leçon tirée de la visite de l'imam al-Baqir à Jabir al-Ansari. Nous avons mentionné dans le chapitre consacré à Jabir ibn Abdullah al-Ansari dans le livre Les compagnons du prophète Mohammed que la visite de l'imam al-Baqir pendant la vie de son père al-Sajjad à Jabir et ses fréquentes visites chez lui ont eu de nombreux avantages, parmi lesquels le respect de la position de Jabir en tant que compagnon du messager de Dieu, ce qui contredit la légende omeyyade qui a continué par la suite à accuser les chiites de la famille du prophète d'hostilité envers les compagnons ou de les attaquer. En effet, le fils de leur imam respecte Jabir, honore sa position et lui rend visite chez lui. Cela montre également qu'il existe une distinction entre les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, et qu'ils ne sont pas tous égaux. Cela montre également la grande estime dans laquelle Jabir al-Ansari était tenu en tant que personne, car il était l'un des meilleurs compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, et a suivi la voie tracée par son successeur, le commandeur des croyants, et a même continué à être fidèle aux imams de la guidance, paix et bénédiction sur eux. De ce fait, rendre visite à Jabir et l'écouter incite une partie des gens, à savoir les disciples de l'école des califes, à considérer les récits et les hadiths de l'imam al-Baqir alayhi salam comme étant liés au messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, et sans interruption dans la chaîne de transmission. Et ce, grâce à Jabir, qui les transmet, par hypothèse de l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Même si nous croyons, et c'est le sens du message transmis par Jabir, avec le salut du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, que Muhammad ibn Ali est le plus savant des premiers et des derniers, qu'il n'est pas nécessaire de recourir au hadith de Jabir al-Ansari ou d'autres, cette visite et ce contact ont eu cet avantage. 6. L'imam al-Baqir est la question de la critique islamique. Lorsque le lecteur se réfère au livre d'histoire officiel qui retrace l'histoire des califes, il constate que l'une des réalisations du calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan a été de frapper la monnaie propre aux musulmans, alors qu'auparavant, ceux-ci utilisaient la monnaie romaine. Ceci est normal, car l'histoire est écrite par les vainqueurs, selon leur bon vouloir, sans se soucier de ce qui s'est réellement passé. C'est peut-être pour cette raison que les gens se détournent de cette histoire et ne se sentent pas concernés par son contenu. Il mentionne qu'Abd al-Malik ibn Marwan, sur les conseils de Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, a pris cette mesure afin de libérer la monnaie islamique de la domination étrangère. Nous avons examiné cette question en détail d'un point de vue historique dans notre livre Sayyid al-Abidin et nous en avons donné un résumé. Ibrahim ibn Muhammad al-Bayhaqi a mentionné dans son livre Al-Mahasin wa al-Masa'i. En citant Al-Kisa'i, l'histoire détaillée suivante. Al-Kisa'i a dit: un jour, je suis entré chez Al-Rashid, maudit soit-il, alors qu'il était dans son Iwan, les mains pleines d'une grande quantité d'argent qui avait été coupée en morceaux, et il a ordonné de le distribuer à ses serviteurs. Il tenait dans sa main un dirham
dont il contemplait l'inscription, et il me parlait souvent. Il m'a alors demandé « Sais-tu qui a été le premier à inventer cette écriture sur l'or et l'argent ?» Je répondis « Monseigneur, c'est Abdelmalek ibn Marwan. » Il demanda « Et pour quelle raison ?» Je répondis « Je ne sais pas, mais c'est lui qui a été le premier à inventer cette écriture. » Il dit alors « Je vais te le dire. Les billets étaient romains et la plupart des Égyptiens étaient chrétiens, de la même religion que le roi des Romains. Ils étaient brodés à la manière romaine et représentaient un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Il en fut ainsi jusqu'à l'avènement de l'islam, qui continua comme avant jusqu'à ce que Abdelmalek, qui était perspicace, s'en aperçut. Un jour, alors qu'il passait devant un parchemin, il regarda le motif et ordonna qu'il soit traduit en arabe. Cela fut fait. Mais il le rejeta et dit « Qu'y a-t-il de plus grave pour la religion et l'islam que le motif des qartas qui ornent les récipients et les vêtements fabriqués en Égypte, ainsi que d'autres objets brodés, tels que les rideaux ou autres produits de ce pays. Malgré sa richesse et l'abondance de ses ressources et de sa population, ces qartas sont exportés et circulent dans le monde entier, alors qu'ils sont brodés d'un motif polythéiste. Il ordonna alors par écrit à Abdelaziz ibn Marwan, qui était son représentant en Égypte, d'interdire ce motif sur les vêtements, les sacs, les manteaux et les autres articles brodés, et d'obliger les fabricants de sacs à les broder avec le symbole de l'unicité. Dieu est le seul Dieu. La ilaha illallah. Et ce motif des papiers à lettres est resté jusqu'à aujourd'hui, sans diminution, sans augmentation et sans changement. Il écrivit à tous les fonctionnaires des contrées lointaines pour leur ordonner d'abolir dans leur travail les papiers à lettres brodés selon le motif romain et de punir ceux qui en posséderaient encore après cette interdiction par coups violents et un long emprisonnement. Lorsque les cartes au format unifié furent confirmées et envoyées en terre romaine, la nouvelle se répandit et parvint à leur roi qui fit traduire ce format, le rejeta et s'en indigna, puis écrivit à Abdelmalek. Les cartes sont fabriquées en Égypte et tout ce qui est brodé l'est pour les Romains. Et elles ont continué à être brodées selon le modèle romain jusqu'à ce que je l'interdise. Si l'un de tes prédécesseurs a eu raison, alors tu as eu tort. Et si tu as eu raison, alors ils ont eu tort. Choisis donc entre ces deux erreurs, celle que tu préfères et que tu aimes. Je t'ai envoyé un cadeau qui ressemble à ton magasin et j'aimerais que tu ramènes ce style à ce qu'il était dans tous les types de broderie. Je te remercie et t'ordonne d'accepter le cadeau. Il était très important. Quand Abdelmalek a lu sa lettre, il a renvoyé le messager et il lui a dit qu'il n'y avait pas de réponse et qu'il n'acceptait pas le cadeau. Il l'a renvoyé à son propriétaire et quand il l'a reçu, il a affaibli le cadeau et renvoyé le messager à Abdelmalek en disant « Je pensais que tu avais refusé le cadeau, car tu ne l'as pas accepté et tu n'as pas répondu à ma lettre. Alors j'ai affaibli le cadeau et je souhaite que tu fasses ce que j'ai souhaité, c'est-à-dire que tu ramènes ce modèle à ce qu'il était avant. » Abdelmalek lut la lettre sans y répondre et renvoyait le cadeau. Le roi des Romains lui écrivit pour exiger une réponse à ses lettres et lui dit « Tu as méprisé ma réponse et mon cadeau tu ne m'as pas aidé dans mon besoin. J'ai pensé que tu avais refusé le cadeau, alors je l'ai réduit et je l'ai renvoyé comme tu l'avais fait auparavant. Et je l'ai réduit en une troisième fois. Et je jure par le Christ que tu ordonneras de rétablir le type de monnaie tel qu'il était auparavant. Sinon, j'ordonnerai que l'on grave les dinars et les dirhams. Car tu sais bien que rien n'est gravé sur eux, sauf ce qui est gravé dans mon pays. Et les dirhams et les dinars n'étaient pas gravés sous l'islam. On y grave des insultes à ton prophète, et si tu les lis, ton front se couvre de sueur. J'aimerais donc que tu acceptes mon cadeau, que tu ramènes le modèle à ce qu'il était, et que tu en fasses un cadeau qui me justifie et qui préserve la situation entre toi et moi. Quand Abdelmalek lut la lettre, il se fâcha et dit « Considère-moi comme le plus malheureux des enfants nés sous l'islam, car j'ai offensé le messager de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, en insultant ce mécréant, ce qui resta à jamais gravé dans les mémoires et ne pourra être effacé de tout le royaume arabe. Les transactions entre les gens se faisaient en dinars romains et en dirhams. Il rassembla les musulmans et les consulta, mais aucun d'entre eux n'avait d'avis à lui donner. Rouh ibn Zinba lui dit « Tu connais la vie et la solution à cette affaire, mais tu fais exprès de ne pas les donner. » Il répondit
Qui donc? Il dit Al-Baqir de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit, tu as raison, mais je ne sais pas quoi faire. Il écrivit alors à son gouverneur de Médine, envoie-moi Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein avec tous les honneurs et donne-lui 200 000 dirhams pour son équipement et 300 000 dirhams pour ses dépenses. Prends soin de son équipement et de celui de ses compagnons qui l'accompagnent, et retiens le messager jusqu'à ce qu'il me rejoigne. Quand il arriva, il lui rapporta la nouvelle et Ali lui dit « Ne t'en fais pas pour cela, car il n'y a rien à craindre pour 2 raisons. D'une part, Allah le Tout-Puissant n'aurait pas permis que le souverain des Romains te menace par l'intermédiaire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Et d'autre part, il y a une astuce là-dedans. Il dit « Et qu'est-elle » Il répondit « Appelle en ce moment même des artisans qui frapperont devant toi des pièces de monnaie et des dinars, et fais graver sur eux la sourate du Tawhid et le nom du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille. L'un sur une face de la pièce et l'autre sur l'autre face. Et tu fais mentionner sur le pourtour de la pièce le pays où elle a été frappée et l'année où ces pièces ont été frappées. Tu pèses 30 dirhams des 3 types, dont 10 pèsent 10 mitrales, 10 pèsent 10 mitrales et 10 pèsent 5 mitrales. Ce qui fait un total de 21 mitrales. Tu les divises en 3 parties égales, ce qui donne un total de 7 mitrales. Et il verse des pièces de monnaie provenant de bouteilles qui ne peuvent être augmentées. Et il n'y a pas de diminution, car les dirhams pèsent 10 et les dinars 7 mitrales. À cette époque, les dirhams étaient en fait des kasroya que l'on appelle aujourd'hui baghliya, car Omar ibn al-Khattab, on dit soit-il, que les a frappés avec un coin kasroya dans l'islam, sur lequel était gravée l'image du roi et sous le siège l'inscription en persan nosh kar, c'est-à-dire manger en paix. Avant l'islam, le poids d'un dirham était d'un mitral. Les dirhams dont le poids était de 6 mitrales pour 10 et de 5 mitrales pour 10 étaient des samiriya, al-khaffaf et al-thaqal, et leur inscription était en persan. Abd al-Malik fit ainsi. Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein alayhi salam, lui ordonna d'imprimer les pièces dans tous les pays de l'islam, de les présenter au peuple pour qu'il les utilise, de menacer de mort ceux qui utiliseraient d'autres pièces que des dirhams, des dinars et autres, et de les annuler et de les renvoyer à leur émission jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des pièces islamiques. Nous avons mentionné là que le principal acteur dans cette affaire était l'imam Sajjad alayhi salam, car c'était à son époque et il était naturel que si quelqu'un voulait s'opposer à cette affaire, ce serait l'imam Sajjad lui-même, qui était le chef des Bani Hashim et le chef de la famille prophétique. Et l'imam al-Baqir alayhi salam était à l'époque de cet incident un jeune homme âgé de 20 ans et un imam silencieux, ce qui est rapporté dans certains récits, dont celui de Mahasin, selon lequel c'est al-Baqir qui a été appelé et qui s'est rendu en Syrie. Et soit une confusion ou une erreur, soit que al-Baqir alayhi salam était la personne directement impliquée dans cette affaire, tandis que l'auteur du plan et de la stratégie était son père, l'imam Sajjad alayhi salam, ce qui est l'avis de certains chercheurs. Quoi qu'il en soit, ce sont les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui ont eu le mérite dans cette affaire. C'est grâce à eux que Dieu a préservé cette nation de l'effondrement, bien qu'ils aient été écartés de leur position naturelle de leadership et d'imama, et qu'ils aient même été maltraités, humiliés et tués. Que l'imam al-Baqir alayhi salam était le responsable de cette affaire, comme le rapporte le récit des mérites et des défauts, et comme le savent de nombreux auteurs contemporains, ou qu'il ait été le mandataire et l'exécutant des instructions de son père, l'imam Sajjad alayhi salam, il a été le bienfaiteur de cette nation. 7. L'imam al-Baqir et les dirigeants de son époque. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam a connu 6 dirigeants omeyyades, à commencer par Abd al-Malik ibn Marwan, à l'exception de Yazid ibn Muawiyah et Marwan ibn al-Hakam, qui ont régné pendant la petite enfance de l'imam alayhi salam. Il a donc connu le règne d'Abd al-Malik ibn Marwan de 67 à 86 après l'hégire, période durant laquelle il était âgé de 19 ans, puis de celui de Al-Walid ibn Abd al-Malik de 86 à 96 après l'hégire, alors qu'il était âgé de 19 à 29 ans.
puis de Sulayman ibn Abd al-Malik de 96 à 99 de l'Hégire, alors qu'il était âgé de 29 à 32 ans, période durant laquelle il commença son imama après le décès de son père Ali ibn al-Hussein al-Sajjad alayhi salam en 95 de l'Hégire. Pendant son imama effectif, il a coïncidé avec l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan de 99 à 101 après l'Hégire, puis avec l'époque de Yazid ibn Abd al-Malik de 101 à 105 après l'Hégire, et enfin une partie du règne de Hisham ibn Abd al-Malik qui a commencé en l'an 105 après l'Hégire. Il a été martyrisé, empoisonné sous ordre de Hisham, comme nous le verrons plus loin, en l'an 114 de l'Hégire, à l'âge de 57 ans. Nous ne trouvons dans l'histoire de Abd al-Malik ibn Marwan aucun lien entre lui et l'imam al-Baqir, alayhi salam, si ce n'est ce qui est mentionné au sujet de la frappe de monnaie et de la crise qui a failli étouffer le marché et l'économie dans les pays musulmans, et qui s'est terminée par l'intervention de l'imam al-Sajjad alayhi salam et la mise en œuvre de l'imam al-Baqir, comme nous l'avons mentionné brièvement dans les pages précédentes et l'avons expliqué en détail dans notre livre sur l'imam al-Sajjad, Sayyid al-Abidi. L'imam al-Baqir avait commencé à résoudre le problème et s'était rendu en Syrie vers l'an 76 de l'Hégire, c'est-à-dire que l'imam alayhi salam était alors âgé de 19 ans. Nous ne trouvons aucun lien entre Abd al-Malik et l'imam alayhi salam, d'autant plus que l'imam était à l'époque sous l'autorité de son père, l'imam al-Sajjad alayhi salam, et qu'il était en quelque sorte l'imam silencieux. Ce qui est mentionné dans de nombreux livres qui ont relaté l'histoire de l'imam al-Baqir, c'est qu'Abd al-Malik ibn Marwan a écrit au gouverneur de la ville à la suite d'une dénonciation de Zayd ibn Hassan ibn Ali dans une affaire à venir, « Envoie-moi Mohammed ibn Ali enchaîné ». Et il a dit à Zayd, « Si je t'ordonne de le tueras-tu » Il répondit, « Oui ». Lorsque la lettre parvint au gouverneur, Abd al-Malik répondit, « Ce n'est pas ma lettre qui te contredit, ô commandeur des croyants, et je ne refuse pas ton ordre, mais j'ai jugé bon de te consulter à ce sujet, par souci de te conseiller et par compassion pour toi, car l'homme que tu désires n'est pas aujourd'hui sur terre plus indulgent, plus ascétique, ni plus pieux que lui, et lorsqu'il lit dans sa niche, les oiseaux et les bêtes sauvages se rassemblent émerveillés. Il faut donc considérer cela comme une ambiguïté. La base de cette ambiguïté est ce que mentionne Al-Qutb al-Rawandi dans Al-Kharaj. Et on peut comprendre cette ambiguïté à partir de ce qui a été dit précédemment au sujet de la contemporanéité de l'islam, de l'imam et des califes. La vérité est que cet incident ne peut pas avoir lieu à l'époque de Abd al-Malik. Et s'il a bien eu lieu, il doit avoir eu lieu à l'époque de son fils Hisham. Et nous reviendrons également sur ce point. Le même conflit entre Zayd ibn al-Hassan et Abu Hashim ibn Muhammad ibn al-Hanafiya au sujet des aumônes du commandeur des croyants alayhi salam à l'époque de Al-Walid ibn Abd al-Malik est également rapporté. Nous ne trouvons pas sous le règne de Walid ibn Abd al-Malik d'événements particuliers liés à l'imam al-Baqir alayhi salam. Cela s'explique peut-être parce que nous avons déjà dit, à savoir que l'imam al-Baqir alayhi salam était sous le règne de son père As-Sajjad dans le cadre du plan de son père et qu'il n'avait donc aucun rôle à jouer en dehors de ceux de son père. Il en va de même pour l'époque de Salim ibn Abd al-Malik, qui, en résumé, a duré 3 ans, dont la moitié avant l'imama de l'imam alayhi salam. Vient ensuite l'époque du calife Omeyyade, Omar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan. Nous constatons un changement dans l'attitude du pouvoir avec l'arrivée de Omar ibn Abd al-Aziz, qui rassemble les savants et les jurisconsultes et leur demande de conseil, tant pendant son mandat à Médine, de 87 à 93 de l'Hégire, que pendant son califat, de 99 à 101 de l'Hégire, qui coïncide avec la période de l'imama de l'imam al-Baqir alayhi salam. Omar ibn Abd al-Aziz écoutera les conseils de l'imam al-Baqir après que celui-ci se soit présenté à lui. Et lorsqu'il annoncera sa volonté de réparer les injustices commises à l'encontre du peuple, il rendra à Fatima az-Zahra ce qui lui appartenait conformément à la demande de l'imam al-Baqir. Hisham ibn Mu'adh a rapporté: J'étais en compagnie de Omar ibn Abd al-Aziz lorsqu'il entra dans la ville et ordonna à son crieur public d'annoncer que celui qui a subi une injustice ou une oppression se présente à la porte. Muhammad ibn Ali, c'est-à-dire al-Baqir, alayhi salam, va alors accompagné de son serviteur Muzahim,
qui lui dit « Mohammed ibn Ali est à la porte ». Il lui répondit « Fais-le entrer, Muzahim ». Il entra et Omar essuya ses yeux remplis de larmes. Mohammed ibn Ali lui a dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer, Omar ?» Hicham dit « Il pleure pour telle et telle raison, ô fils du messager de Dieu. » Mohammed ibn Ali a dit « Ô Omar, le monde n'est qu'un marché parmi d'autres, dont certains sont sortis avec ce qui leur est profitable et d'autres avec ce qui leur est préjudiciable. Et combien de gens ont été lésés par ceux dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort les atteigne et qu'ils quittent ce monde en étant blâmés, parce qu'ils n'ont pas pris ce qu'ils aimaient de l'au-delà, ni ce qu'ils détestaient du paradis, et qu'ils ont juré de ne pas les louer, et qu'ils sont allés vers ceux qui ne les excusent pas. Nous sommes donc en droit, par Dieu, de considérer les actions pour lesquelles nous les envions et de les approuver, et de considérer les actions que nous redoutions pour eux et de nous en abstenir. Craignez Dieu et garde deux choses dans ton cœur. Regarde ce que tu aimerais avoir avec toi lorsque tu te présenteras devant ton Seigneur, et présente-le devant toi. Et regarde ce que tu détesterais avoir avec toi lorsque tu te présenteras devant ton Seigneur. Et cherche à le remplacer, et ne te tourne pas vers un bien qui a été rejeté par ceux qui t'ont précédé, en espérant qu'il te sera accordé. Crains Dieu, ô Omar. Ouvre les portes, lève le voile, aide les opprimés, repousse les oppresseurs. Puis il dit, trois choses que si elles sont réunies, complètent la foi en Dieu. Omar se mit alors à genoux et dit, Ô gens de la maison du prophète, il répondit, oui, Omar, celui qui est satisfait ne laisse pas satisfaction l'entraîner dans le faux, et celui qui est en colère ne laisse pas sa colère l'éloigner du vrai, et celui qui est capable ne s'empare pas de ce qui lui n'y appartient pas. Omar appela un encrier et un papier et écrivit, au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Voici ce que Omar ibn Abdelaziz a rendu à Mohammed ibn Ali, Fadak. Nous avons même constaté qu'il a pris une mesure qui pourrait être considérée comme une réparation pour les erreurs de ses ancêtres, en augmentant le revenu de Fadak et en ordonnant qu'il soit réparti entre les enfants de Fatima alayhi salam. Il a été rapporté qu'une partie de Fadak a été présentée à Omar ibn Abdelaziz, alors il écrivit à Abu Bakr qui se trouvait à Médine, regarde les 6000 dinars et ajoute-y les revenus de Fadak, soit 4000 dinars. Puis répartis-les entre les enfants de Fatima alayhi salam. Parmi les Bani Hashim, Fadak appartenait au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et personne ne pouvait s'en emparer, ni à cheval ni à pied. Les gouverneurs de Médine, dans leur relation avec l'imam al-Baqir alayhi salam, reflétaient l'attitude des califes en Syrie. Quant à l'époque de Yazid ibn Abd al-Malik, nous ne trouvons aucune information à ce sujet. Comment cela? Habiba la servante avait conquis tous ses désirs dans ce monde, et il n'avait plus d'autre but ni d'autre ambition que de la rencontrer. Il était heureux de cela, grâce à un certain nombre de témoins mensongers et fallacieux qui ont attesté que les califes n'avaient ni compte à rendre, ni punition à subir. Ils ont ainsi anéanti toute idée valable qu'ils pouvaient avoir, même s'il n'était que théorique. Le moment le plus difficile pour l'imam alayhi salam fut l'époque de Hicham ibn Abd al-Malik, dont le califat commença en l'an 105 de l'Hégire. L'imam alayhi salam le côtoya pendant environ 9 ans, jusqu'à ce qu'il fût martyrisé à la suite d'un complot de ce calife en l'an 114 après l'Hégire. L'imam a également vécu sous le règne d'Ibrahim ibn Hisham al-Makhzoumi qui, comme son père avant lui, entretenait de mauvaises relations avec les Ahlul Bayt alayhimus salam. Ces relations prenaient diverses formes, parmi lesquelles 1. Des questions volontairement difficiles. Le but de Hisham, selon ses prétentions, était de piéger l'imam alayhi salam avec des questions complexes afin qu'il échoue à y répondre. Il pourrait alors faire circuler l'idée que l'imam n'est pas un savant, qu'il est incapable de répondre aux questions du calife et que ce dernier est donc plus érudit. Cela visait à nier la qualité principale des Ahlul Bayt alayhimus salam, celle de porter la science du Coran, du prophète et des besoins spirituels de la communauté, chose que nul autre ne pouvait prétendre. Certaines de ces questions étaient même préparées par des compagnons de Hisham, notamment des juristes à la solde du pouvoir. Il était donc naturel que ces derniers posent des questions d'une complexité extrême. Et si seulement ces questions avaient pour but d'apprentissage, la recherche de la vérité ou la découverte de l'inconnu,
L'imam al-Baqir alayhi salam en aurait volontiers dévoilé les secrets et approfondi les sujets. Si seulement cela avait été une occasion pour les califes et leurs juristes de découvrir la vérité portée par les descendants du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais ce n'était absolument pas le cas. 2. Le fait de convoquer l'imam à Damas sans raison claire. Le but était uniquement de l'épuiser et de l'humilier. L'imam devait soit répondre à chaque convocation et effectuer un long voyage difficile, soit refuser et s'exposer à des accusations d'opposition politique, passibles de sanctions. Parfois, on le faisait venir à Damas simplement pour lui poser une question, alors qu'il était possible d'envoyer un message ou un émissaire. Les récits montrent que cela s'est produit à plusieurs reprises. Exemple de question piège à la Mecque. Hicham ibn Abd al-Malik effectua le pèlerinage et entra dans la mosquée sacrée, appuyé sur la main de son serviteur Salim. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam était assis dans la mosquée. Salim dit à Hicham: Ô prince des croyants, voici Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Hicham demanda: Celui que les gens d'Irak idolâtrent? Il répondit: Oui. Hicham lui dit alors: Va lui dire que le prince des croyants lui demande: Que mangeront et boiront les gens jusqu'au jour du jugement? L'imam répondit: Les gens seront rassemblés sur une surface blanche comme un pain pur, traversés de rivières jaillissantes. Ils mangeront et boiront jusqu'à la fin du jugement. Hicham crut alors avoir pris l'avantage. Allah est le plus grand, va lui dire. Qu'est-ce qui les occupera de manger et de boire ce jour-là? L'imam répondit: Les gens en enfer sont bien occupés. Mais cela ne les empêche pas de dire: Versez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance. Hicham se tut, sans pouvoir répliquer. Alors, un autre exemple se produit avec Nafi', esclave affranchi d'Ibn Omar. Nafi' était avec Hicham lors du pèlerinage. Il vit que la foule s'attroupait autour de l'imam dans un coin de la Kaaba. Il demanda: Ô prince des croyants, qui est cet homme autour duquel les gens se rassemblent? Hicham répondit: C'est Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Nafi' dit: Je vais l'interroger sur des sujets auxquels seul un prophète ou un successeur peuvent répondre. Il vint vers l'imam, se pencha vers lui et il dit: Ô Muhammad ibn Ali, j'ai lu la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Je connais leurs lois licites et interdites. Je vais donc te poser des questions. L'imam répondit: Demande ce que tu veux. Il demanda: Quelle est la durée entre Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi? L'imam répondit: Veux-tu une réponse selon moi ou selon toi? Il dit: Les deux. L'imam répondit: Selon moi 500 ans, selon toi 600. Nafi' demanda alors: Et qu'en est-il du verset? Et interroge ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Avons-nous institué des divinités à adorer en dehors du tout miséricordieux? Comment Muhammad aurait-il pu les interroger, alors qu'il y avait 500 ans entre lui et Jésus? L'imam récita alors le verset: Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Il expliqua alors que lors de ce voyage nocturne, Al-Isra, Allah avait rassemblé tous les prophètes et envoyés, puis ordonné à l'ange Gabriel d'appeler à la prière. Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi dirigea la prière, puis Dieu dit: Interroge ceux de nos messagers jusqu'à la fin du récit. Troisième exemple. L'imam al-Sadiq alayhi salam raconte que Hicham convoqua son père, l'imam al-Baqir alayhi salam à Damas. Ce dernier s'y rendit avec son fils l'imam Ja'far. Hicham dit à l'imam al-Baqir: Je t'ai convoqué pour te poser une question qu'aucun autre ne peut te poser et qu'un seul homme peut connaître. L'imam répondit: Le prince des croyants peut me demander ce qu'il veut. Si je sais, je répondrai. Si je ne sais pas, je dirai: Je ne sais pas. Et dire la vérité est plus digne. Hicham demanda: Comment les gens absents de la ville où fut tué Ali ibn Abi Talib alayhi salam ont-ils su qu'il avait été tué? Quelle était la marque distinctive? Et y a-t-il eu une leçon similaire dans d'autres meurtres? L'imam répondit: La nuit où Ali alayhi salam fut tué, chaque pierre soulevée laissait apparaître du sang frais jusqu'à l'aube. Il en fut ainsi pour Haroun, frère de Moïse, pour Yusha ibn Nun, pour la nuit où Jésus fut élevé, et pour la nuit où Hussein fut tué. Le visage de Hicham devint livide, son teint changea, il pensa à attaquer l'imam. L'imam ajouta: Ô prince des croyants,
Les gens doivent obéissance et loyauté à leur imam, ce qui m'a poussé à répondre à ma conscience de ce devoir. Que le prince des croyants pense donc bien de moi. Alors, Hicham dit à l'imam, donne-moi un engagement et un pacte au nom de Dieu que tu ne divulgueras jamais cette discussion à quiconque tant que tu vivras. Mon père l'imam lui donna une garantie suffisante pour le satisfaire. Hicham ajouta, tu peux rentrer chez toi quand tu le souhaites. Les auteurs rapportent à propos de Hicham ibn Abd al-Malik certains traits de caractère qui laissent supposer un trouble psychologique. On le décrit notamment comme avare et très économe. Et comme on dit, tel père, tel fils. On raconte ainsi qu'un de ses gouverneurs qui avait pris soin de ses biens au point qu'ils avaient rapporté d'abondants revenus, lui demanda une récompense de 10 dinars. Hicham refusa de les lui accorder. Quelqu'un rapporte aussi, Hicham effectua le pèlerinage en l'an 106 après l'Hégire. Il passa par Koufa et fit le pèlerinage depuis là. J'étais, dit Yazid ibn al-Murr, l'un de ses travailleurs ou serviteurs, mais il ne nous donna rien du tout. On évoque également chez lui une jalousie maladive, dont on a un exemple frappant lors de l'épisode avec l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Hicham, malgré son rang de frère du calife à l'époque, ne parvenait pas à se frayer un passage dans le tawaf autour de la Kaaba, alors que la foule s'ouvrait spontanément devant l'imam. Hicham, bien que sachant qu'il était, feignit l'ignorance de son nom. Cette histoire est bien connue, et il alla jusqu'à emprisonner le poète Al-Farazdaq pour lui avoir composé son célèbre poème d'éloge envers l'imam. Il était même jaloux de la santé physique d'autrui. On raconte que lors d'un pèlerinage, Hicham se rendit à Médine. Salim ibn Abdallah ibn Omar vint le voir. En sortant de chez lui, Hicham déclara « Je n'ai jamais vu un septuagénaire en aussi bonne forme. » Mais à peine rentré chez lui, Salim tomba malade. Il dit alors « Voyez-vous le borgne ?» Il désigna Hicham, m'a frappé de son mauvais œil. Et Hicham ne quitta pas Médine avant d'assister à ses funérailles. Selon une autre version, Hicham demanda à Salim ce qu'il mangeait. Il répondit « Du pain avec de l'huile. » Hicham demanda « Et si tu n'as pas d'appétit ?» Salim répondit « Je le fais fermenter pour le désirer. » Hicham l'envia, ce qui causa sa maladie puis sa mort. Hicham assista à ses funérailles et la foule était nombreuse, il déclara. Les gens de Médine sont bien nombreux. Et pour les punir, il leva une armée et y enrôla plusieurs d'entre eux, dont aucun ne revint. Les habitants de Médine dirent alors « Il a porté malheur à notre savant et à nos gens. » La conclusion de tout cela est le récit détaillé du voyage éprouvant, au cours duquel l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam et son fils Ja'far al-Sadiq alayhi salam furent convoqués à Damas. Les sources abondent sur les détails de cet épisode. Il se peut que cela corresponde à un seul voyage qui suivit son pèlerinage et son passage à Médine, ou bien à plusieurs voyages. On rapporte que Hicham a effectué 2 pèlerinages à la Mecque, l'un à l'époque du califat de son frère Al-Walid, où s'est produit l'histoire évoquée plus haut avec l'imam Zayn al-Abidin, l'autre en l'an 106 après l'Hégire, pendant son propre califat. C'est lors de ce dernier pèlerinage que des discussions eurent lieu entre lui, ou ses juristes, et l'imam al-Baqir alayhi salam à la Mecque. On entendit alors l'imam dire « Louange à Dieu qui a envoyé Muhammad avec la vérité comme prophète, et nous a honorés par lui. Nous sommes les élus de Dieu parmi ses créatures, les préférés parmi ses serviteurs. Heureux est celui qui nous suit, et malheureux celui qui nous oppose. Certains prétendent nous aimer, tout en aimant nos ennemis et leurs compagnons. Ces gens n'ont pas entendu la parole de notre Seigneur, ni agi selon elle. » L'imam al-Sadiq alayhi salam raconte « Maslama ibn Abd al-Malik en informa son frère Hicham, mais ce dernier n'agit pas immédiatement. Une fois de retour à Damas, il envoya un courrier à son gouverneur de Médine pour qu'il fasse venir mon père et moi. Nous fûmes donc convoqués. À notre arrivée à Damas, on nous laissa à l'écart pendant 3 jours. Puis, au 4e jour, nous fûmes autorisés à entrer. Hicham était assis sur son trône, entouré de sa garde et de ses proches, tous debout, armés en 2 rangées. Devant lui, des cibles de tir à l'arc étaient installées, et des notables de sa tribu s'exerçaient au tir. Lorsque mon père entra, moi derrière lui, Hicham ne cessa de nous faire avancer jusqu'à ce que nous soyons juste en face de lui. Il dit alors à mon père « Ô Abu Ja'far, pourquoi ne tires-tu pas à l'arc comme les notables de ton peuple ?» Il voulait le ridiculiser, pensant qu'à son âge avancé, il raterait sa cible.
Mon père s'excusa. Je suis âgé, si tu veux bien m'en dispenser. Hicham refusa. Non, par celui qui nous a honorés par sa religion et son prophète. Il fit signe à un homme des Banu Umayya de lui donner son arc. Mon père le prit ainsi que le carquois, plaça une flèche, visa et toucha le centre de la cible. Puis il en tira une deuxième qui fendit la première, jusqu'à en tirer 9, toutes encastrées les unes dans les autres. Hicham s'agita sur son siège et finit par dire « Tu tires bien, oh Abu Ja'far, tu es le meilleur archer des Arabes et des non-Arabes, toi qui dis être vieux. » Puis il regretta ses paroles, car durant son califat, il ne donnait jamais de kunya à quiconque. Il baissa la tête longuement réfléchissant, tandis que mon père restait debout, face à lui. Mon père, agacé, levait les yeux vers le ciel, ce qu'il faisait en signe de colère. Hicham le vit et dit « Monte, ô Mohammed !» Mon père monta sur l'estrade, moi derrière lui. Hicham se leva, l'enlaça, le fit asseoir à sa droite, puis m'enlaça moi et aussi me plaça à la droite de mon père. Il se tourna vers lui et dit « Tant que des hommes comme toi existent, les Arabes et les non-Arabes reconnaîtront la suprématie des Qurayshites. Par Dieu, qui t'a appris à tirer ainsi? En combien de temps as-tu appris ?» Mon père répondit « À Médine, les gens s'y exercent. Je l'ai appris dans ma jeunesse, puis abandonné. Mais quand le prince des croyants me l'a demandé, je m'y suis remis. » Hicham dit « Je n'ai jamais vu un tir pareil depuis que je suis conscient. Je ne pensais pas qu'un homme puisse tirer ainsi. Et Ja'far, est-il aussi bon tireur que toi ?» Mon père répondit « Nous héritons la perfection, la complétude et la religion, depuis que Dieu a révélé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion. La terre ne peut être privée de quelqu'un dont la religion est complète. C'est le signe qui nous distingue des autres. » Hicham, en entendant cela, vit son œil droit se contracter, son visage rougir, signe de sa colère. Il se tut un moment, puis leva les yeux vers mon père et dit « Ne sommes-nous pas, toi et moi, tous deux descendants d'Abd Manaf? Notre lignée n'est-elle pas la même ?» Mon père répondit « Oui, mais Dieu, glorifié soit-il, nous a choisis pour y déposer ses secrets et sa science cachée, ce qu'il n'a accordé à personne d'autre. » Hicham dit « Dieu n'a-t-il pas envoyé Mohammed issu de Abd Manaf à l'ensemble de l'humanité sans distinction de race ou de couleur? D'où tirez-vous ce que nul autre n'a hérité? Le prophète a été envoyé à tous, et après lui, il n'y a plus de prophètes. Et vous, vous n'êtes pas des prophètes. » Mon père répondit « Dieu a dit, ne remue pas ta langue pour hâter sa révélation. Ce qu'il a proclamé est pour tout le monde, mais ce qui n'a pas dit était réservé à ceux qu'il a choisis. C'est pour cela qu'il confia ses secrets à son frère Ali, et non à ses autres compagnons. Dieu a révélé, et qu'une oreille attentive en garde le souvenir. » Et le prophète a dit devant ses compagnons, « J'ai demandé à Dieu de faire de cette oreille celle de Ali. » Ainsi, Ali dit à Koufa, « Le messager de Dieu m'a enseigné 1000 portes de savoir, dont chacune ouvre sur 1000 autres. Il lui transmit ce que Dieu lui avait confié. Cela est resté chez nous, transmis de génération en génération, à l'exclusion des autres. » 8. L'imam al-Baqir et les voyages à Damas. Damas était la capitale politique de l'État omeyyade. Les Omeyyades y avaient établi leur pouvoir dès la nomination du premier gouverneur parmi eux, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, maudit soit-il, en la personne de Yazid ibn Abi Sufyan. Ce pouvoir se consolida davantage avec la venue de son frère Muawiyah ibn Abi Sufyan, maudit soit-il, nommé par Uthman ibn Affan. Il semble que Muawiyah ait considéré cela comme une propriété acquise par les Omeyyades. Damas devint officiellement la capitale de l'État lorsque le califat échut à Muawiyah, et il y demeura environ 20 ans, même lors des troubles internes entre les Omeyyades et leurs opposants, ou entre eux-mêmes. Celui qui contrôlait Damas possédait l'atout le plus fort. Les Banu Marwan poursuivirent ensuite leur règne à Damas après la fin de la lignée de Banu Sufyan. Damas servait de centre pour mener les guerres et contrôler les régions. Lorsqu'il voulait faire venir une personne, celle-ci était convoquée ou amenée selon des méthodes variant selon l'individu concerné. Cela pouvait se faire de façon brutale et humiliante, ou de manière plus modérée. Dans tous les cas, le voyage de Médine à Damas était difficile. Les textes historiques ne précisent pas le nombre exact de ces voyages, mais à travers les récits et l'ambiance décrite, on peut supposer qu'il y eut 3 voyages de l'imam al-Baqir alayhi salam à Damas. Premier voyage.
Il aurait eu lieu dans le cadre de la crise monétaire déjà évoquée précédemment. Selon la version la plus répandue, Abdelmalik ibn Marwan aurait écrit à son gouverneur de Médine pour qu'il prépare convenablement l'imam al-Baqir et le fasse venir à Damas afin de discuter d'une solution. Mais selon une version jugée plus correcte, ce serait plutôt l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam qui aurait pris en charge cette mission, envoyant son fils l'imam al-Baqir pour résoudre le problème avec l'appui du califat. Ce voyage s'inscrivait donc dans un cadre relativement respectueux, étant donné que l'imam venait pour régler une crise majeure. Deuxième voyage. Il suivit le pèlerinage de Hicham ibn Abdelmalik qui était alors gouverneur en l'an 106 de l'Hégire. Nous avons relaté certains épisodes dans les pages précédentes. L'imam al-Baqir y prêchait en insistant sur le mérite des Ahlul Bayt alayhimus salam et invitait les gens à les suivre. Ce discours fut rapporté par Maslama ibn Abdelmalik, le demi-frère de Hicham. Lorsque ce dernier retourna à Damas, il convoqua l'imam al-Baqir puis s'y rendit avec son fils, l'imam Sadiq alayhi salam. Lors de ce voyage, Hicham tenta d'humilier l'imam. Il commença par le faire attendre plusieurs jours avant de l'admettre à son audience, puis l'obligea à participer à un jeu de tir à l'arc. L'imam tenta de refuser, invoquant son âge, mais Hicham insista, espérant de le ridiculiser en cas d'échec, mais Dieu voulut que la vérité éclate. L'imam fit une démonstration exceptionnelle de tir, au grand étonnement de tous. Il profita de l'occasion pour rappeler que cette perfection était un héritage divin, réservé à ceux par qui Dieu avait voulu parfaire sa religion. Le climat de ce voyage était clairement hostile. La convocation reposait sur une dénonciation, le séjour commença par une mise à l'écart, et la rencontre avec Hicham était tendue, visant à ridiculiser l'imam et à rejeter toute idée de supériorité des Ahlul Bayt sur les autres Qurayshites. Il se peut que ce soit durant ce voyage également que se produisit le célèbre débat entre l'imam al-Baqir et un grand savant chrétien, auquel les chrétiens et même certains musulmans accordaient un grand respect, ne le consultant que rarement. Ce débat fut une démonstration éclatante de la science de l'imam. Abu Basir rapporte « Alors que j'étais avec Abu Ja'far, l'imam al-Baqir, nous étions en route vers un roi des Omeyyades. J'ai vu un groupe de personnes et leur ai demandé « Où allez-vous » Ils répondirent « Voir notre savant. Nous n'en avions jamais vu de semblable. Je l'ai suivi jusqu'à une grande tour remplie de monde. Un vieil homme sortit, soutenu par deux hommes, ses sourcils tombant sur ses yeux, attachés pour dégager sa vue. Il me vit et me dit « Es-tu des nôtres ou de la communauté bénie ?» Je répondis « De la communauté bénie. » Il dit « Des savants ou des ignorants ?» Je dis « Ni savants ni ignorants. » Il dit « Vous prétendez aller au paradis, manger, boire, mais sans excréter. » Donne une preuve, je répondis. Le fœtus dans le ventre de sa mère mange et boit sans excréter. Il s'étonna, tu ne dis pas être savant. Puis il me posa d'autres questions, dont celle de deux hommes nés et morts à la même heure, mais dont l'un a vécu 150 ans et l'autre 50 ans. Je répondis. Il s'agit de Uzayr, qu'Allah fit mourir 100 ans puis ressuscita. Il s'emporta. Par Dieu, je ne vous adresserai plus jamais la parole pendant 1 an si vous me ramenez ce jeune homme. Il est probable que ce débat ait eu lieu durant la même visite, car il est également rapporté que Hicham montra peu de respect envers l'imam. Al-Kulayni dans Al-Kafi et Ibn Shahr al-Shub dans Al-Manaqib rapportent que, lorsque Abu Ja'far alayhi salam fut amené devant Hicham, ce dernier dit à ses compagnons « Quand je cesserai de le blâmer, blâmez-le aussi. » L'imam entra, salua tout le monde d'un geste sans mentionner le titre califal, puis s'assit sans attendre à la permission. Hicham se fâcha. « Ô Muhammad ibn Ali, vous continuez à semer la division, prétendez être l'imam, alors que ce n'est que vanité et ignorance. » Les présents prirent de relais pour l'attaquer un par un. L'imam se leva et dit « Ô gens, où allez-vous? Qu'espère-t-on pour vous? C'est par nous que Dieu a guidé les premiers, et c'est par nous qu'il scellera le sort des derniers. Si vous avez un royaume terrestre, nous avons un royaume futur éternel. Il n'y aura plus de règne après le nôtre, car nous sommes les gens de l'issue ultime, et la fin heureuse est pour les pieux. » Hicham ordonna alors son emprisonnement, mais dans la prison, tous s'attachèrent à lui et l'aimèrent. Le geôlier informa Hicham, qui ordonna que l'imam et ses compagnons soient renvoyés à Médine par courrier express, tout en empêchant les marchés de leur être ouverts et en les privant de nourriture et d'eau durant le voyage.
Troisièmement, c'est le voyage au cours duquel l'imam alayhi salam a été convoqué afin que l'on l'interroge sur la nuit où le commandeur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, a été tué et sur ce qui s'était passé. Ce qui est étrange, c'est que celui qui posait la question croyait que seul un prophète ou un successeur de prophète pouvait y répondre. L'imam alayhi salam y a répondu et a appuyé ses propos par un précédent historique similaire. Comme le verset le dit, il y a là un rappel pour celui qui a un cœur ou prête l'oreille en étant témoin présent. Et aussi, malheur à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel de Dieu. On ne sait pas si ce voyage était le deuxième ou le troisième dans l'ordre chronologique, car les sources historiques ne mentionnent pas l'année exacte à laquelle il s'est déroulé. 9. Son martyr par empoisonnement. En l'an 114 de l'Hégire, l'imam Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam fut martyrisé par empoisonnement. Sur ordre du calife omeyyade Hisham ibn Abd al-Malik, certains ont dit que l'exécution fut confiée à Ibrahim ibn al-Walid ibn Abd al-Malik. Il existe deux versions concernant la manière dont l'imam a été empoisonné. Selon l'une d'elles, une selle empoisonnée fut préparée. Et lorsqu'il monta dessus, l'empoisonnement se produisit. Voici les points que nous retenons. 1. L'hypothèse de l'empoisonnement. L'idée que l'imam a été empoisonné et qu'il ne soit pas mort de mort naturelle est soutenue par de nombreux récits fiables, dont plusieurs affirment. Aucun de nous, les imams, n'échappe à l'empoisonnement ou à l'assassinat. L'assassinat par poison était devenu une pratique courante et une méthode discrète du pouvoir omeyyade, car elle ne suscitait pas de réaction violente de la part du peuple comme l'aurait fait un assassinat à l'épée. Même les proches du calife étaient éliminés de cette manière, s'ils étaient perçus comme des rivaux. Les califes faisaient appel à des médecins chrétiens ou indiens spécialisés dans les poisons et importaient même certains poisons de l'Empire byzantin. Deux, le caractère et l'hostilité de Hisham ibn Abd al-Malik. Hisham souffrait de troubles psychologiques complexes liés à son strabisme, jalousie envers ceux qui lui étaient supérieurs, hostilité envers les Ahlul Bayt alayhi salam et en particulier envers l'imam al-Baqir alayhi salam, qu'il considérait comme un rival voire un ennemi. Il chercha à le ridiculiser publiquement, notamment lors d'un concours de tir à l'arc. Il appelait son frère Zayd ibn Ali « Qu'est devenu ton frère la vache ?» Jeu de mots moqueur sur Baqir. Mais ces tentatives échouèrent, car l'imam sortait toujours grandi de ses épreuves. Alors, l'ultime solution resta l'empoisonnement, une méthode déjà utilisée par ses frères Sulayman et Al-Walid. 3. L'âge des imams et leurs martyrs. Il est frappant de constater que la plupart des imams moururent à un âge relativement jeune, autour de la cinquantaine. L'imam al-Baqir disait « Ali alayhi salam fut tué à 58 ans, Ali ibn al-Hussein est mort à 58 ans, et moi aussi j'ai 58 ans aujourd'hui. » Cela laisse entendre que leur mort n'était pas naturelle, mais qu'ils ont été délibérément privés d'une vie plus longue. Cela rejoint les nombreux hadiths qui affirment « Tous les nôtres sont soit assassinés, soit empoisonnés. » 4. Le rôle d'Ibrahim ibn al-Walid peu probable. Il est peu probable qu'Ibrahim ibn al-Walid, neveu de Hisham, ait joué un rôle central dans l'empoisonnement de l'imam. À cette époque, il n'avait aucun pouvoir ni autorité significative, surtout pas à Médine, même lorsqu'il devint brièvement calife pendant 70 jours en l'an 127 après l'Hégire. Il montra une extrême faiblesse. L'attribution de cet acte à Ibrahim par Ibn Shahrashub, citant Ibn Babawayh, n'est pas fiable car elle contredit les faits historiques établis. Ibn Shahrashub dit que l'imam a vécu sous les règnes de Al-Walid ibn Yazid, Sulayman, Omar ibn Abd al-Aziz, Yazid ibn Abd al-Malik, Hisham, puis de nouveau Al-Walid et Ibrahim. Et que l'imam est mort au début du règne d'Ibrahim. Mais cela est erroné, car l'imam est mort en 114, soit pendant le règne de Hisham, qui ne prit fin qu'en 125, après l'Hégire. Même si certains affirment que le martyre aurait eu lieu en 118, cela reste avant l'arrivée du pouvoir d'Ibrahim, qui ne devint calife qu'en 127 après l'Hégire. Donc le seul responsable probable de cet assassinat est Hisham ibn Abd al-Malik, qui demeura au pouvoir jusqu'à l'an 125 après l'Hégire. Comme pour l'opinion précédente qui rejette cette version, celle qui affirme que l'imam alayhi salam a été empoisonné du temps de Abd al-Malik ibn Marwan au moyen d'une selle empoisonnée est également sujette à caution.
On raconte que l'imam monta cette selle et que le poison se propagea dans son corps, causant sa mort. Al-Qutb al-Rawandi, mort en 573 après l'Hégire, rapporte une version selon laquelle Zayd ibn al-Hassan al-Sibt al-Mujtaba était auprès de Abd al-Malik ibn Marwan. Mais sa dénonciation contre l'imam n'eut aucun effet. Au contraire, Abd al-Malik renvoya Zayd à Médine, enchaîné et envoya à l'imam al-Baqir l'ordre de le corriger. Ce dernier aurait alors empoisonné une selle et incité l'imam à la monter. Ce qu'il fit, mais en descendit enflé. Cette version censée venir de l'imam al-Sadiq présente de nombreux défauts qui rendent sa fiabilité difficile à accepter. D'abord, elle est rapportée sans chaîne de transmission, mursala. Et personne ne l'a mentionné avant le Qutb al-Rawandi, mort en 573 de l'Hégire, dans son ouvrage Al-Khara'ij. Même Ibn Hamza al-Tusi, mort en 560, dans son livre Al-Thaqib fil Manaqib, évoquait le début de cette histoire sans aller jusqu'à parler de l'empoisonnement par la selle. Ensuite, elle est en contradiction avec des faits historiques avérés. Par exemple, l'histoire se serait produite sous le règne de Abd al-Malik ibn Marwan. Or, ce dernier est mort en l'an 86, soit environ 10 ans avant le martyre de l'imam al-Sajjad, père d'Al-Baqir. De plus, la fin de cette histoire prétend que Zayd ibn al-Hassan, après l'incident de la selle empoisonnée, vécut quelques jours, puis contracta une maladie, perdit le contrôle de lui-même, abandonna la prière et mourut. Or, il est établi qu'il est mort en 120 après l'Hégire, à l'âge de 90 ou même 100 ans. Comment peut-on concilier la mort de Abd al-Malik en 86 après l'Hégire, le martyre de l'imam al-Baqir en 114 et la mort de Zayd en 120? Et comment Zayd aurait-il survécu seulement quelques jours après l'événement alors qu'il est mort plusieurs années plus tard? Le grand érudit Cheikh Mohammed Sanqour a étudié cette version de façon approfondie et a relevé plusieurs critiques qui mènent à son rejet, rejoignant ainsi l'avis de l'imam al-Khou'i, rahimahullah, selon lequel ce récit est fabriqué et inventé. Parmi ces critiques, il est clair dans cette version que Zayd est le planificateur, l'instigateur, l'exécutant et le meurtrier direct de l'imam, ce qui serait un crime horrible s'il avait vraiment eu lieu. Il est donc interdit de lui imputer un tel acte sans preuve solide, d'autant que la version est faible tant dans sa chaîne que dans son contenu. S'il en avait vraiment été ainsi, l'affaire aurait circulé parmi les Hachimites et la famille de l'imam. Même si Zayd avait certains défauts, il n'aurait pas commis un tel crime, qui serait resté caché même aux proches. Et s'il avait été dans l'intérêt des Hassanides de cacher l'affaire, cela n'aurait pas été le cas pour les autres Hachimites. Pourquoi donc ce silence? Pourquoi ne trouve-t-on pas cette version dans leurs traditions et propos? Toutes les conditions pour la diffusion de cette nouvelle étaient réunies et aucun obstacle ne l'empêchait. Alors pourquoi n'est-elle rapportée que par cette unique et isolée version? Cela affaiblit le récit jusqu'à nous rendre quasiment certains de son inadéquation avec la réalité. J'ai également écouté un passage de la parole de l'Ayatollah Sayyid al-Maddadi, qu'Allah le protège, à l'occasion de la commémoration du martyre de l'imam al-Baqir alayhi salam. Il y mentionne que certains poisons peuvent être absorbés par voie orale et d'autres plus puissants peuvent pénétrer par la peau. Il a cité le nom de l'un de ces poisons, le poison al-Halahil, suggérant que l'imam aurait été empoisonné de cette manière. Son propos, qu'Allah le préserve, permet de dissiper l'étonnement que peut susciter l'idée par empoisonnement depuis la selle. Mais le problème, comme nous l'avons vu, est que nous ne possédons aucun fondement fiable permettant de valider cette version unique dont nous avons exposé la faiblesse. 6. En résumé, il ressort de ce qui précède que l'imam alayhi salam a quitté ce monde en raison d'un empoisonnement survenu durant le règne du calife Omeyyad Hisham ibn Abd al-Malik en 114. Cela a probablement eu lieu selon la méthode habituelle de l'époque, en introduisant du poison dans la nourriture ou de la boisson, mais nous ignorons les détails du mode opératoire ou l'identité de l'exécutant. C'est normal car les assassinats de ce genre sont couverts par un très haut niveau de secret. Révélés, ils perdraient leur utilité et auraient des conséquences politiques que les autorités ne souhaitent pas. Oui, parfois les proches des victimes révèlent les faits s'ils n'en craignent pas les répercussions sur eux-mêmes ou leurs adeptes. Il se peut aussi que la vérité soit apparue après un certain temps lorsque le sentiment d'impunité s'est installé. Plusieurs historiens et auteurs ont mentionné que l'imam avait bien été empoisonné,
certains l'attribuant à Ibrahim ibn al-Walid, d'autres à Hisham ibn Abd al-Malik, et d'autres encore sans nommer de responsable. At-Tabari, le chiite, a écrit « La cause de sa mort est qu'Ibrahim ibn al-Walid l'a empoisonné. Nous disons quant à nous, nous acceptons l'idée d'un empoisonnement, mais restons prudents sur le fait qu'Ibrahim en soit l'auteur, compte tenu de ce qui précède. Cheikh al-Sadoq, mort en 381, a dit « Al-Baqir Muhammad ibn Ali alayhi wassalam a été empoisonné par Ibrahim ibn al-Walid qui l'a tué. » Ibn Shahrashub a cité cette parole dans son livre Al-Manaqib, Manaqib al-Abi Talib. Ibn Hajar al-Haythami, mort en 974, a écrit « Après avoir mentionné les mérites de l'imam al-Baqir, il est mort en 117 à l'âge de 58 ans, empoisonné comme son père. » Cheikh al-Baha'i al-Amili, mort en 1031 après l'Hégire, a écrit « Il a été tué sur ordre de Hisham ibn Abd al-Malik et par l'intermédiaire d'Ibrahim ibn al-Walid ibn Yazid ibn Abd al-Malik. » Fin du livre. Assalamu alayka ya sayyidi wa mawlai. يا محمد بن علي الباقر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا